Monsieur le maire, chers collègues, comme à chaque fois, je tiens à saluer la qualité du travail de la direction finance comme la qualité du travail de toutes les directions qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'élaboration de ce rapport d'orientation budgétaire. Ce rapport d'orientation budgétaire intervient, c'est vrai, à l'aube d'élections municipales. Il a donc une valeur, voire une saveur particulière. Et comme vous le précisez bien dans le document, la fonction d'un ROB est de proposer au débat public et en conseil municipal les grandes orientations de la politique financière qui sera suivie, de la stratégie financière. Politique et stratégie financière, certes, mais avant toute chose, un ROB est une feuille de route politique, une traduction de la philosophie de l'action publique, qui est celle des élus à l'échelle de notre commune. Elle dit nos choix et priorités politiques et les moyens que nous souhaitons y consacrer pour agir au quotidien et préparer l'avenir. En quelque sorte, nos partis pris. Les contraintes budgétaires fortes qui pèsent sur les finances publiques et qui sont les nôtres depuis plusieurs années, les incertitudes liées à la suppression de la taxe d'habitation nous obligent, plus drastiquement encore, à sacraliser les choix. Je ne l'oublie pas. Le ROB, c'est donc une étape importante, car si les directions sont tracées, nous espérons qu'il puisse y avoir encore une place pour le débat et quelques inflexions. Cela ne surprend personne, vous accordez une place importante aux questions environnementales. Elles sont omniprésentes dans les moindres actions engagées et prévues. Personne aujourd'hui ne vous en fera le reproche, si tant est que nous puissions bien mesurer l'impact de vos choix sur l'amélioration de la qualité de vie et la qualité de l'air des Grenoblois et des Grenobloises. Nous avons abordé ce sujet tout à l'heure, je ne m'y attarderai pas plus, mais c'est un sujet en soi qui nécessiterait de longs développements, des échanges. Nous devrions d'ailleurs aujourd'hui prendre le temps d'analyser précisément et de façon contradictoire les véritables impacts de cœur de ville, cœur de métropole, par exemple. Mais c'est un processus de longue haleine, nous en convenons. Il faut reconnaître la difficulté d'engager cette transition écologique, sociale, culturelle, passer d'une société consumériste à une société plus vertueuse et responsable, que nous, responsables politiques, devons impulser et accompagner à différentes échelles, quelquefois, souvent, dans la douleur, l'incompréhension. Les injonctions ne passent pas, entendons-le, pédagogie et explication sont de mise. Pas de recettes non plus toutes faites et consensuelles pour un sujet somme toute assez nouveau pour nos sociétés qui ont appris depuis plusieurs siècles à produire, consommer, jeter sans compter et en créant par là même de lourdes inégalités géographiques et sociales. Enfin, il ne saurait y avoir de politique environnementale ambitieuse sans justice sociale. C'est le casse-tête du gouvernement et on l'a vu avec la crise sociale de ces derniers mois, mais c'est aussi à une moindre échelle le défi de toute collectivité et plus près de nous, de la ville comme de la métropole. À lire le ROB, à lire le rapport d'orientation budgétaire, vous semblez acquis à la cause selon laquelle les politiques ambitieuses autour des défis climatiques sont nécessairement associées aux enjeux de justice sociale et de démocratie. Nous ne pouvons qu'être d'accord, dont acte. Or, nous pouvons regretter une certaine frilosité sur un certain nombre de questions, justement, qui touchent au vivre ensemble, à la solidarité ou au cadre de vie. Vos choix et orientations figurent dans un catalogue d'actions nécessaires, mais trop diffuses. Nous ne retrouvons pas l'articulation entre ce rapport d'orientation budgétaire et les différents schémas ou plans d'action que vous présentez ici même en conseil municipal, et pour ce soir notamment, je pense à l'articulation entre le rapport d'orientation budgétaire et le plan d'action contre l'isolement des personnes âgées. Peu de choses figurent dans ce ROB sur ce sujet. Le ROB et le rapport de développement durable, là aussi, il y a un manque, je pense, au niveau de ce rapport. De même, je ne retrouve pas, et je me répète sûrement, l'affirmation attendue sur des questions relatives à l'attractivité du territoire. La ville-centre au sein de la métropole joue un rôle majeur. Plusieurs propositions pourraient être faites, et notamment pour orchestrer une transition en faveur d'une attractivité durable, gagnante à la fois pour le tissu économique, comme pour les collectivités territoriales, et surtout pour nos concitoyens et concitoyennes. Sur les questions sociales, alors je suis socialiste, et en tant que telle, je reste évidemment très attentive aux questions de justice sociale, de solidarité intergénérationnelle,
d'accueil de populations en détresse, d'émancipation, d'égalité femmes-hommes, de reconnaissance dans le droit comme dans les faits de l'homosexualité et de l'homoparentalité. Toutes ces questions qui restent pour moi, comme pour notre groupe, indissociables du progrès et du progrès social. Toutes ces questions, nous les avons en grande partie abordées tout à l'heure, avec une certaine détermination, et je remercie l'adjoint qui a présenté tout à l'heure le rapport concernant la diversité. Enfin, ce ROB doit affirmer avec plus de force la place du service public municipal. De ce point de vue, je ne partage pas, mais ça n'est pas nouveau, les points de vue de Mathieu Chamussy, la place du service public municipal et son devenir. C'est une question essentielle à l'heure où la convergence de plusieurs réformes gouvernementales produiront malheureusement plus d'exclusion et plus de pauvreté. La réforme de l'assurance chômage notamment sera, de ce point de vue, très très compliquée à gérer. Et par conséquent, le service public en général, mais le service public municipal en particulier, doivent prendre toute leur place pour lutter contre ces dérives. Nous restons aussi sur notre faim à propos d'un sujet qui nous tient à cœur, celui de la solidarité intergénérationnelle. Nous l'avons abordé tout à l'heure, je n'y reviendrai pas, j'avais dit, enfin un petit peu quand même, j'avais dit au dernier conseil face à l'enjeu démographique que l'espérance de vie qui se rallonge d'année en année, et on peut que s'en réjouir, et qui concerne, qui plus est, de plus en plus d'individus, nous oblige à déployer des politiques publiques fortes, lisibles, efficace, volontariste, innovante, dans la pure tradition grenobloise, pour reprendre votre terminologie, Monsieur le maire. Retrouver cette capacité d'innovation propre au travail qui a été menée depuis longue date. Je ne retrouve que très peu de choses également sur les questions qui ont été abordées dans le cadre de d'autres schémas présentés tout à l'heure, notamment sur le cadre de vie. Là aussi, peu de choses sur peu de choses sur ce qu'attendent les Grenoblois et les Grenobloises, notamment sur les questions de propreté de l'espace public. Et en lien avec la métro, il y a un vrai progrès à faire de ce point de vue-là. Également, la question du ramassage des encombrants, toutes ces questions quotidiennes qui créent beaucoup d'agacement du point de vue de la vie en ville. Là aussi, sur la tranquillité publique et la sécurité, des attentes fortes de la part des Grenoblois et des Grenobloises, et sans tomber dans la démagogie pure où voilà, Yaka, Faucon, Faudrait, etc. Mais nous attendons forcément plus d'affirmations sur ces politiques qui ne laisseraient aucune place au doute. Voilà, nous débattons des orientations d'un budget de transition entre deux mandats. Or, de notre point de vue, il n'y a que 3 questions qui vaillent. La première question, est-ce que ce ROB traduit budgétairement les choix et orientations au regard des priorités politiques qui doivent être poursuivies dans l'intérêt de Grenoble, des Grenobloises et des Grenoblois, notamment du point de vue de la transition écologique, des enjeux sociétaux, des enjeux sociaux, du vivre ensemble, du bien-être des Grenoblois et des Grenobloises, de l'attractivité du territoire, du rôle de la ville au sein de l'agglomération comme au sein de notre métropole. Deuxième question, est-ce que ces orientations œuvrent délibérément en faveur d'une plus grande justice sociale et de la solidarité, en faveur des plus fragiles et des plus démunis? Troisième question, est-ce que dans ce cadre, les orientations sont-elles économiquement, budgétairement et financièrement efficaces? Du sens, de la justice sociale, de l'efficacité, une équation sans doute très difficile, mais c'est sans doute aussi celle qui doit constituer le fil d'Ariane tenu entre nos mains et que nous devons en aucun cas laisser échapper.